Salut à tous, c'est Baptiste de Ligue Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve au MZ, du coup à Thouars. Je suis accompagné de Camille. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça super. Il y a un an, tu as publié un livre, un recueil de poésie, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu l'as publié le 18 août. Le 18 août 2024, du coup. Il t'a fallu combien de temps, du coup, pour l'écrire, ce livre? Souvent, quand on pose cette question, ils te disent un jour précis, combien de titres et tout, sauf combien de mots par jour. Moi, je peux pas faire ça comme ça, parce que c'est des recueils de ma 4e à ma seconde. Du coup, s'il faut être dans littéralement, j'ai écrit depuis 8 ans, quoi. Enfin, ça fait 8 ans que j'écris ce livre. Du coup, les poèmes, en soi, j'ai pris de ma 4e à ma seconde, donc ça veut dire que j'ai pris 3 ans à les écrire. Mais du coup, je les ai pas modifiés au fur et à mesure. Quand tu ouvres le livre et que tu trouves un poème, ça sera l'état brut, quoi, de comment ils ont été écrits à l'époque. Ouais, tu les as pas du tout modifiés. Je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai modifiés, mais parce que j'avais dû écrire, tu sais, en flux de pensée, et la phrase était vraiment incompréhensible. Mais vu que je savais ce que je voulais dire, j'ai modifié, j'ai mis un joli mot. Mais j'ai pas modifié le vocabulaire. Quand tu ouvres le livre, il y a beaucoup de répétitions, parce que j'ai laissé à l'état brut. Par contre, après le temps de mise en page, organisation et tout, je pense que j'ai pris peut-être de mars à août, on va dire 5 mois pour toute la mise en page. Ça veut dire récupérer tous mes poèmes qui sortent de ce petit carnet là. Donc récupérer tous les poèmes qui sortent dedans, les trier, sélectionner parce que je les ai pas tous pris. Donc quand tu ouvres le truc, on voit plein de fluos partout. C'est ceux que j'ai sélectionnés pour ces trucs-là et tout. Et après ça a été la mise en page, trouver des petits trucs. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas très forte sur un ordinateur. Comment tu t'es décidé vraiment sur celui-là plus que celui-là? Dans le poème, déjà j'ai fait un tri dans le sens où il y a des poèmes que je trouve pas si intéressants que ça. Ensuite, je pense qu'il y a des poèmes où tu vois, je trouvais pas qu'ils étaient dans la suite des choses. En fait, je voulais que ça fasse une histoire. Tous ces poèmes parlent d'une seule et même personne. Et du coup, je voulais que ça trace quand même une histoire en racontant la vérité sans broder et en disant n'importe quoi, tu vois. Après, pareil, il y a des poèmes où je peux pas dire il n'y a pas de potentiel parce qu'il y a du potentiel dans tout, voilà, mais il n'y avait pas le potentiel que je cherchais. Du coup, c'est après que là, j'ai fait des petits tris où le premier choix, le premier tri que j'ai fait, c'est tous ceux que j'aimais bien. Parce que finalement, il y en a que t'aimes pas, que t'aimes plus après, enfin... C'est sûr qu'au bout de 8 ans... Bah ouais, enfin, je les ai relus à ma première année de fac. J'étais en 4e, la première fois que j'avais écrit, 4e, j'ai 12 ans, enfin, j'étais petite, donc il y a des choses où je me dis oh non mais Camille, super naïve là, tu vois. Donc j'ai souligné, et après il y en a où je me disais, ça me met peut-être un peu dans la honte, ça me passe pour encore, tu vois, une naïve, une gamine, mais j'étais comme ça. Donc autant être authentique. Authentique, c'est carrément le livre ça. Du coup, oui, voilà, ton livre a été autoproduit, c'est bien ça? Auto-édité. Auto-édité. Ouais. Pourquoi ne pas être passé par un producteur? Un éditeur du coup. Ouais, c'est un peu pareil je pense. L'auto-édition déjà, j'aurais énormément voulu être édité par un éditeur. Encore aujourd'hui, là pour le prochain livre, j'aimerais beaucoup être édité, mais en fait c'est super dur. Trouver un éditeur qui est partant de te prendre alors que t'es pas vraiment connu, c'est un peu compliqué, il faut vraiment que t'aies de l'accroche, parce que dans une maison d'édition, t'as énormément de textes qui arrivent, donc tu sais, ils font des pré-tris et tout, donc déjà, il faut que t'arrives à passer parmi le pré-tri, et en plus, moi j'écris de la poésie, donc ça veut dire qu'il faut trouver une maison d'édition qui édite de la poésie, et en plus de la poésie en prose, donc, et qui est intéressée par, on est des gens de petite ville, quoi, on est pas des gens très connus, donc il faut que ça soit intéressé. Parce que, par exemple, là, il y a des maisons d'édition que je trouvais top, intéressantes et tout, mais en fait, en ce moment, ils cherchent pas de texte. Parce qu'ils ont déjà les artistes avec qui travailler, donc ils n'ont pas de personnes à chercher. Donc là, par exemple, j'avais envoyé mon recueil à un concours. J'ai pas gagné, c'est pas grave, c'est la vie. Et ils ont annoncé les résultats, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et tu vois, j'ai pas gagné, mais il y en a eu plein. On est beaucoup à se lancer. Moi, ça fait qu'un an, du coup, que je me suis lancée. Parce que je peux pas dire que j'écris depuis un an, parce que j'écris depuis que je suis née, que j'ai un crayon dans la main, quoi. Mais je me suis dit, ça arrive à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui sont exactement dans le même cas que moi et qui ont réussi à gagner. Donc c'est juste qu'il faut du temps et qu'il y a juste des gens qui ont peut-être un peu mieux écrit ou qui ont un peu plus plu, quoi. Et du coup, j'ai choisi l'auto-édition parce que, en fait, j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux. En fait, moi, en découvrant ça, j'ai découvert d'autres sites d'auto-édition. Et BOD, du coup, BOD France, c'est le site sur quoi moi j'ai fait mon livre. Ben, je sais pas, il m'a beaucoup plus tenté. Et après, je me suis renseignée auprès de d'autres filles que je connaissais, qui avaient déjà écrit ou qui étaient en cours d'écriture. Et adorables, les nanas, elles m'ont toutes répondu à me donner des conseils, à me dire 2-3 trucs, comment ça fonctionnait. Et en fait, BOD, ça m'a beaucoup plu. Et après, l'auto-édition, ce qui change d'un éditeur, t'as pas de pub, t'as pas autour toute la prod en fait. Tu te le fais toi-même. Sur BOD, t'as plusieurs formats. T'as soit un format pour te faire un livre à toi toute seule. Donc par exemple, tu sais, quand tu veux offrir un livre à quelqu'un, un faux magazine et tout, c'est un peu dans ce délire-là. Le deuxième format, moi, c'est lui que j'ai pris, il est à 39 € à peu près. Et en fait, moi, ça fait impression, mise en page, en gros, le truc de ton livre. Juste, il est que en commande. Donc il ne sera pas mis en magasin. Après, tu peux prendre un abonnement du coup plus cher. Et là, tu vois, c'est mise en rayon dans les magasins, pub. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence. Mais en soi, moi, je suis assez contente parce que, tu vois, on m'avait dit, ça va être compliqué, tu vas voir. L'auto-édition, t'as aucune pub. Et en fait, je me suis fait ma pub toute seule. Et là, je suis à 71 ventes
Ok. Et au début, je savais pas trop quoi penser et on m'a dit que c'était vraiment pas mal, déjà pour de l'auto-édition, mais en plus pour de la poésie. Alors pour tout de suite, du coup, vraiment bien rentrer dans le sujet de ton livre, déjà pourquoi ce titre? Parce que tout va disparaître? Je crois qu'il y a à peu près 2, 3, 4 raisons. Parce que tout va disparaître. Premièrement, je sais pas si tu connais l'artiste Tindup. Non. C'est un artiste que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert pareil, mais je pense dans les mêmes périodes. D'ailleurs c'est très drôle parce que j'y avais pas pensé. C'est un artiste que j'ai découvert vers la 4e et il écrit de la chanson française, tu sais, de la variété. Et je l'ai réécouté du coup l'année dernière, je me suis remise un peu de ça à son album et tout, et du coup je l'ai écouté avec mon copain. Et il y a une chanson sur laquelle on a un peu buté tous les deux. Je pourrais plus te dire le titre par contre. En fait c'est qu'il raconte une histoire d'amour et que l'amour est très passionnel et à la fin il dit « Parce que tout va disparaître, je t'aime ». Et en fait, cette chanson, c'est un peu... Enfin, moi, je l'interprète comme c'est la fin du monde, autant profiter à fond parce que tout va disparaître, je t'aime. Et moi, c'est ma mentalité de l'amour. C'est comme ça que je vois carrément l'amour. Et c'est comme ça que je vois l'amour avec mon chéri actuel, qui est du coup la personne de qui je parle dans les livres aussi avant. Ça a toujours été ma manière d'interpréter l'amour. Faut profiter du moment présent, amour ou amitié, hein, enfin, amour dans tous les sens, avec la famille ou quoi. Faut profiter du moment présent et autant y aller, autant se dire toutes les choses, vu que dans tous les cas, enfin, à la fin, on s'en va, quoi. Donc mon livre, il était un peu autour de tout ça. Parce qu'à l'époque, j'avais pas dit tous mes sentiments à cette personne, du coup. Et en fait, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que, mais en fait, parce que tout va disparaître, je vais parler de l'amour que j'ai ressenti à ce moment-là. Je vais parler de tous les sentiments que j'ai ressentis, positifs comme négatifs, parce qu'on en a vécu des montagnes russes, tu vois. Mais il fallait les exprimer. Et du coup, dans le même sens, parce que tout va disparaître, c'est le moment de tenter ma chance. Parce que j'écris depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu, tu sais, avoir le truc de l'écrivain et tout. Moi, je lis énormément, mais quand je suis les parcours de certaines personnes, je me dis, mais moi aussi, je veux. Mais il faut pas se dire, moi aussi, je veux, mais c'est la vie de quelqu'un d'autre. Tu prends les cartes en main. Voilà, maman l'a toujours dit, t'es capable de tout faire. Moi, j'écoute maman. Et il faut juste y aller, quoi. Et là, je me suis dit, parce que tout va disparaître, je veux marquer les esprits et marquer les écrits. Donc, je veux écrire et je veux partager tout ce que j'ai écrit pendant des années, quoi. Parce que tout va disparaître, mais je suis là. Du coup, qu'est-ce que tu veux que le lecteur ressente en lisant ton recueil? Je pense qu'en un an, mon envie a changé. Déjà, premièrement, dans ma tête, il n'y allait pas avoir autant de lecteurs. Moi, je l'ai écrit comme je t'ai dit. Je l'ai écrit pour moi, pour la jeune nana qui écrivait dans sa chambre et dans tous les carnets de cours. Désolée à tous mes profs, pardon. Je sais qu'ils me détestaient, mais j'écrivais, j'avais tout plein de petites rayures noires et tout. Ouais, au début, je pensais vraiment pas que ça allait être lu. Et je pensais que ça allait être ma maman, mes copines. Voilà, c'était déjà très très bien, tu vois. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu des avis des personnes. Des personnes que je connaissais, mais aussi, par exemple, des anciens camarades de classe qui m'ont envoyé des messages. Et je me suis dit, mais... en fait, ça a marqué quand même certaines personnes et tout. Et là, tu vois, c'est récemment... du coup, on va parler de ce projet-là parce que ça colle beaucoup à ta question. Mais il y a une jeune fille qui m'a contactée, Sacha, et qui est en CA cinéma audiovisuel. Et elle, en fait, elle va faire un court-métrage à partir de mes poèmes. Elle m'a contactée, enfin, super. Enfin, moi, j'ai pleuré. J'étais là, oh, mais c'est trop mignon que t'aies pensé à moi. Et tu vois, elle, quand elle m'a expliqué un peu ce qu'elle voulait, elle m'a raconté une histoire sur mes poèmes qui n'est absolument pas l'histoire que moi j'ai vécue. Et ça m'a fait rire. Par exemple, elle voyait une fille brune aux cheveux lisses, hyper timide. Moi, je suis une fille blonde aux cheveux bouclés, hyper extravertie. Ça me fait rire parce que déjà, elle, tu vois, elle l'a interprété totalement différemment. Et là, dans pas longtemps, je vais recevoir un scénario, je sais que ça va pas du tout être dans le même mood et que moi j'ai vécu cette histoire. Mais du coup, je trouve ça cool parce que ça veut dire qu'elle se crée une autre histoire, tu vois. J'ai eu le truc en mode, je suis écrivain en fait parce que ça marche, les gens se sont créés une vie autour de mon recueil. Ma cousine, par exemple, pareil, j'ai eu des retours en me disant que ça l'avait touchée, ça lui avait fait du bien. J'ai des copines qui m'ont dit que ça les avait aidées un peu sur leur moment de vie, c'était tombé au bon moment, tu vois, alors que nos histoires étaient pas du tout pareilles, tu vois. Donc en fait, elles ont interprété les poèmes sur leur vie actuelle ou leur passé un peu compliqué, enfin voilà. Mon recueil a eu exactement l'effet que je voulais inconsciemment, je voulais qu'il aide. Comme, en soi, c'est cette personne-là que je suis. J'ai toujours voulu accompagner et aider les personnes à ma manière. Et là, je me dis, en fait, c'est ça. J'aide les gens à un peu s'exprimer et à placer des mots sur ce qu'ils ressentent. Parce qu'en fait, mon livre, il n'y a pas de mots super compliqués non plus. Il n'y a pas de, tu sais, de beaucoup de métaphores. En fait, je suis dans l'état brut. Et donc, les gens se comprennent. En fait, on se comprend. Et ça, c'est génial. Du coup, quand et comment as-tu découvert la poésie? Et comment t'es venue l'envie d'écrire de la poésie? J'ai découvert la poésie en 4e, pour de vrai. Parce que tu étudies la poésie, tu sais, à l'école et tout. Mais j'ai vraiment découvert la poésie, ce que ça voulait dire, comment l'interpréter et tout, en 4e, du coup, avec notre prof de français qui nous avait fait un cours sur la poésie. Je me rappelle même qu'on avait lu des textes de Big Flo et Oli. Je pense que c'était leur tout début, du coup, en 4e. Tu sais, ils avaient même fait Les Arrosés. Donc c'était leur tout début, on avait lu dessus plein de choses différentes, tu sais, plein de sujets différents. Et là, on a parlé de la prose, on a parlé que les chanteurs aussi écrivaient. Et moi, j'ai toujours écrit, toujours. J'ai des boîtes à souvenirs, j'ai des carnets que j'ai jamais jetés. Et tu vois des débuts d'écriture partout. Même ma mère, elle me le dit que j'ai toujours écrit, toujours voulu lire, toujours voulu chercher ce rapport à l'écriture en fait. Et du coup, j'ai commencé vraiment à écrire en 4e, ce qui colle à ma rencontre
du coup, avec mon chéri. Donc, qui n'était pas du tout mon chéri, c'était mon meilleur ami à l'époque. Et moi, ces sentiments-là se sont développés. Et les sentiments se sont développés en même temps que la connaissance de la poésie. Et du coup, je pense que ça a fait une bonne fusion. Et finalement, heureusement, parce qu'en fait, ça m'a permis de me dire, en fait, il y a un meilleur moyen d'exprimer ce que tu ressens que de pleurer toute seule, que de craquer. Je suis quelqu'un de vraiment super sensible beaucoup. Tu sais, quand il y a un trop plein d'émotions, je craque. Et vu que je suis quelqu'un de très positive, il faut voir la vie en jaune. Voilà, il faut voir la vie en rose, il faut voir ce truc-là. Mais du coup, je pousse tellement vers le positif qu'il y a des moments où je craque, quoi. Et en fait, j'ai découvert que craquer en poésie, c'est génial. Et même encore aujourd'hui, tu vois, les périodes difficiles de ma vie, parce qu'on en a tous, et ben elles ont été suivies par la poésie. Et heureusement, tu vois, que la poésie était là. As-tu une routine d'écriture ou écris-tu quand cela te vient? Alors, j'ai pas du tout de routine. Quand ça me vient et quand j'en ai le besoin. Hier, par exemple, j'ai eu une inspi de fou, énormément. Genre, j'ai eu une inspi, sous la douche d'ailleurs, très drôle. Mais j'ai eu une inspi en mode, ah, j'ai trop envie d'écrire ça. Et j'ai totalement zappé, mais je sais de quoi je parle, je sais de quoi je voulais parler, donc je pourrais le réécrire plus tard. Mais tu vois, il y a des trucs où des fois, c'est là que, après, on grandit, il y a plusieurs choses que tu vois. Il y a des sujets sur quoi j'ai déjà écrit, donc je me vois pas réécrire dessus, parce que pour moi, c'est bon, c'est passé, il faut juste maintenant accepter, évoluer, machin et tout. Mais je me rappelle, anecdote très drôle, quand je prenais ma douche, j'écrivais sur la vitre. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur d'oublier l'idée que tu sais, il y avait toujours. Et en plus, je me faisais engueuler parce que tu sais, ça laisse des traces comme sur la voiture. Et donc on était là, putain, Camille, t'as écrit sur la vitre. Et en fait, j'écrivais pour que comme ça, dès que je sortais de la douche, je prenais mon carnet, j'écrivais ce qu'il y avait sur la vitre. Et comme ça, tu sais, j'oubliais pas ce que. Il y a des fois, ça m'est déjà arrivé. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'ailleurs. Je me réveillais dans la nuit et j'avais un texte. Et quand je me réveillais, illisible, genre incompréhensible. Mais je sais qu'il y avait un texte, donc j'avais une base, tu sais, j'avais une base de brouillon, mais que j'avais écrit en gros dans la somnolence entre 2h et 3h parce que j'avais rêvé de ça la nuit et donc je voulais écrire parce que je trouvais ça top. Mais ça m'arrive plusieurs fois. Je sais que des fois, en voiture par exemple, ça m'arrive. Maman va m'engueuler si elle entend ça. Et tu sais, je mets la petite vocale dans les notes là et je parle à mon téléphone parce que comme ça j'écris et comme ça j'oublie pas. Donc en fait, j'ai pas de routine, je sais juste maintenant que ça peut arriver à tout moment, tu vois. Quel a été le poème où tu as le plus hésité à le mettre du coup dans ton livre? Alors il y en a plusieurs. Mais en fait, ça me fait rire que tu parles de ça parce que par exemple, je sais lesquels je voulais absolument mettre. Mais alors je sais pas si je peux te les dire précisément. Je pense que c'est plutôt un thème général. C'est les poèmes qui sont très répétitifs. C'est ce que je te disais. Quand tu vois, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai de nouveaux mots dans mon vocabulaire, j'ai des nouveaux types de langage que j'avais pas avant. Avant, j'avais des types de langage. Et donc tu vois, il y a des poèmes que je voulais pas trop mettre parce que pour moi c'était trop répétitif. En mode, je disais tout le temps la même chose. Et on me l'a déjà dit, on m'a dit mais j'aime beaucoup ton recueil, mais il est très répétitif. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui me l'a dit la remarque. Mais quand tu me l'as dit, tu vois, je me suis dit mais en fait, et il était aussi dans le but. Et je peux même te dire que avant la sortie du livre ou pendant la sortie du livre, genre autour de août 2024, j'ai mis une story Instagram sur mon compte de poésie où je disais j'ai peur que mon livre soit très répétitif, mais en gros c'est pour l'authenticité parce que justement en fait sinon il faisait très court. Et ça fait partie de moi, tu vois, d'être... déjà, je répète trop la même chose vu que je parle trop. En vrai, non, mais c'est débile, mais je parle beaucoup pour dire pas beaucoup de choses, quoi. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Pour écrire? Oui, voilà, pour écrire. Que ce qui m'inspire le plus, c'est l'amour, les sentiments, énormément, parce que c'est quand même quelque chose qui rythme ma vie. Et j'en suis pas triste, ni j'ai pas honte, je trouve que c'est important, et en soi, ça me définit énormément, tu vois. Et les émotions, parce que du coup, depuis une certaine période, j'écris aussi sur le fait de pas toujours aller bien, et sur le fait de accepter ça, et accepter que même si des fois ça va pas, il faut pas faire apparence tout le temps et dire que ça va, faut avancer avec. Et donc je pense que ça serait l'amour et les émotions qui sont vraiment importantes. Bon, en fait, j'ai envie de dire la vie quotidienne, mais en fait, je vais pas écrire sur le fait de faire de la cuisine. En même temps, j'aime pas cuisiner. Enfin, sur la vie quotidienne, mais d'un point de vue sentimental, relationnel aussi, parce que j'écris sur mes copains, tu sais, c'est vraiment d'un point de vue sentimental, relationnel et émotionnel, du coup. Tout à l'heure, du coup, tu m'as parlé de Sacha. C'est bien ça? Oui, c'est Sacha. Du coup, tu vas faire un court-métrage sur ton livre. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres formes d'écriture? Le théâtre, les romans, la chanson? Carrément, mais carrément. J'adore l'art. C'est vraiment génial. Et la chanson, j'aime beaucoup. Là, il y a pas longtemps, j'ai mis un TikTok sur mon compte du coup de poésie, pas mon compte perso, où je disais que je cherchais un moyen de retranscrire mes poèmes en chanson. Et j'ai eu un flux de réponses, mais impressionnant. Je pensais pas du tout que ça allait marcher. Et en fait, il y a eu des réponses, mais sincèrement, tu sais que je crois que je suis à plus de 2000 messages de personnes qui viennent du monde entier. Là, par exemple, tout à l'heure, ça me fait penser, mais tout à l'heure, j'ai reçu un message, je viens au Congo, on collabore ensemble. Le Congo, t'imagines comment c'est super loin d'un point de vue d'ici. Mais je me dis, genre, en fait, j'ai eu énormément de réponses, chose que je m'y attendais pas. D'ailleurs, c'est là que tu vois que les gens, on n'est pas tous dans le même monde, parce que j'ai eu énormément de remarques et des méchants messages, parce qu'on me disait
non mais tu réponds pas. Et j'étais là, mais en fait, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait les petits artistes de chez nous, tu sais, qui répondent. Parce que moi, je connais des gens de chez nous qui chantent et qui rappent et qui aimeraient bien. Et en fait, non, là, j'ai eu des réponses du monde entier. Camille Lelouch, elle a répondu à mon TikTok. Moi, j'étais là, mais waouh! Il y a des artistes aussi qui ont répondu à mon TikTok. Alors, des artistes peut-être moins connus que Camille Lelouch, mais tu vois, des artistes quand même. Et donc, j'essaie un peu de répondre un peu partout. Mais tu sais, c'est compliqué de faire un tri. Moi, je me trouve pas du tout légitime de trier des gens sur leur talent. Du coup, en fait, là, en ce moment, je trie selon l'idée que j'ai. Donc, tu vois, par exemple, le rap très rap, moi, c'est pas du tout mon délire. Et en plus, je me vois pas placer ce que j'ai écrit en 4e, 3e sur un rap en mode rap, gang, tu vois. Là, du coup, je cherche un type particulier de musique, un type particulier et tout. Donc, j'ai eu des échanges hyper intéressants. Là, je discute encore. Là, j'ai un nouveau projet qui va se mettre en place avec une personne avec qui on a papoté, qui est vraiment trop cool. Je vais pas en parler plus parce que c'est tout début, tout frais, tu vois. Mais du coup, ouais, le théâtre, peut-être pas. Scénario peut-être, mais en collaboration avec d'autres personnes, tu vois, comme là avec le court-métrage de Sacha, parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me le partager, que je lui donne mon avis. Je dis, tu sais, je suis pas obligée de donner mon avis. Elle me dit, bah, si, ça me tient à cœur et tout. Je dis, bon, bah, carrément alors. Et tu vois, après, je sais pas, je sais que, par exemple, mes sœurs dessinent. J'ai une grande sœur qui dessine beaucoup, et même mes autres sœurs sont intéressées par ça. Donc, tu vois, c'est des choses où ouais, j'aimerais bien un peu explorer, voir. Mais enfin, je me mets pas de limite. Rien du tout. Tu vois, là, je fais des vlogs, je suis sur TikTok, je ne mets pas de limite, on y va, on fonce. Je fais de la photo, on peut pas dire mannequin parce que je suis pas mannequin, mais je fais de la photo, je pose pour des photographes, des copains qui se lancent dans la photo, donc tu vois, je me mets dans tout, j'aime tout, sauf faire à manger. Mais faire les gâteaux, j'aime bien. Tu as réalisé une séance de dédicace? Oui. On en avait déjà parlé et tout. Tu l'as réalisé au Leclerc? Oui. À Thouars? Comment ça s'est passé? Et alors, déjà très drôle, sache que ce n'est pas moi qui ai demandé la dédicace. En fait, je suis arrivée parce qu'il y a une des filles du Leclerc que je connais, une des vendeuses. Et en fait, en discutant avec elle, elle m'a demandé comment se passait, tu sais, en gros, la vente de mon livre. En gros, elle me demandait comment ça se passait, mon écriture. Et sa collègue arrive et me dit « Oui, d'ailleurs, vous êtes une artiste locale ». Moi, j'étais là. Moi, je venais acheter une BD, en fait. Genre, j'étais là, une artiste locale, j'étais là, mais j'ai failli avoir, tu sais, la petite larme qui coule. Et après, elle me dit bah, « Et si tu veux une séance de dédicace ?» Et moi, j'étais là. Genre vraiment, tu sais, tu vois Tom et Jerry, la bouche qui s'ouvre et qui tombe par terre, moi j'étais là. Ça mais... Ah, mais quoi? Mais oui, mais carrément de oui. Et en fait, ça s'est fait carrément la filée. En plus, on a trouvé une date en commun. Je me suis arrangée parce que je travaillais à ce moment-là. Du coup, arrivé à la séance, ça s'est super bien passé. Je vais pas le cacher, principalement, j'ai eu des gens que je connaissais. Des gens qui sont venus. J'avais que 10 livres en main, tu sais, devant. Mais par contre, il y en avait déjà 3 de vendus quand je suis arrivée. Donc tu imagines, genre les gens sont quand même venus acheter avant. Donc tu vois, j'étais là, mais... Ok, cool, tu vois, genre c'est trop top. Ça veut dire que, comment dire, les gens n'ont pas acheté que pour la séance de dédicace. Le livre plaît quand même. Et en fait, la séance de dédicace s'est super bien passée. J'ai eu principalement des gens que je connaissais. J'ai ma grande sœur qui est venue aussi, donc tu vois, des trucs trop cool. Et tu vois, il y a un garçon que je connaissais pas qui est venu. Et c'est là que je me suis dit, il faut ce truc à l'aise. En fait, je suis quelqu'un de très authentique, en fait. Genre, je suis moi et j'arrive pas à ne pas être moi. En soi, c'est cool. Je sais pas être quelqu'un d'autre. Et du coup, tu vois, je le connaissais pas. Et pourtant, en fait, j'étais super touchée de me dire, le gars est venu, tu sais, il s'est déplacé pour venir à la séance de dédicace. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur en me disant, mais c'est trop mignon. En fait, ça fait trop plaisir, tu vois. Et là, la prochaine, on m'a reproposé une autre, du coup, et on m'a dit, mais on prendra plus de livres. Et moi, j'étais là, ok, là, on en a acheté 10. Et du coup, au même endroit, à Leclerc, du coup, le 20 décembre, on en fait une, du coup, l'après-midi. Ça tombe bien parce que c'est avant Noël, donc tu sais, les petits cadeaux et tout, s'il y en a qui veulent offrir en soi. Moi, j'aime bien offrir des livres et avoir des livres à Noël, donc c'est top. Et on va avoir plus de livres, donc t'imagines, on en a acheté 10, combien on va m'acheter après? C'est top, tu vois. J'avais pris plein de bonbons, mais j'ai plus mangé qu'autre chose, du coup. Mais c'était trop top, vraiment génial. J'ai eu du coup, quelques petits messages de personnes. Déjà Lucie. Ta sœur? Mais c'est trop mignon. J'ai pleuré déjà. Donc du coup, qui est très contente pour toi, que tu arrives à tes fins et qu'il ne faut jamais que tu doutes, du coup, sur tout ça. Mais elle avait quand même une question. À quand sa dédicace? Sa dédicace à elle? Oui. Ce week-end, elle vient. On a le repas des sœurs. Et oui, il faut que je le dédicace enfin. Mais tu sais que même ma mère, la honte, hein. J'ai pas dédicacé le livre de ma mère. Ensuite, du coup, Romain. Mais non. Continue sur ta lancée, Mimi. Je suis avec toi. Tu as une bonne matière grise. Il est trop mignon. Non, tu es une bonne matière grise. C'est important la matière grise. Je vais pleurer. Je pleure déjà. Mais j'ai un... Regarde ce que j'ai. C'est parce que je suis tellement prévisible. Maintenant, j'ai mis des petits mouchoirs. Et tu sais ce que c'est? Des petits mouchoirs de chez Patap. De Becca. Mais c'est trop mignon. On se fait des petites vidéos maintenant? Mais non. Et déjà, ma sœur et Romain, t'as fait pas mal. Coucou Camille, j'espère que ça va et qu'on ait une bonne surprise pendant ton interview.
je te pose une question en direct de mon lit et de mon pyjama. Je voulais te demander si tu avais un truc à dire à la personne, donc à ta muse, à la personne qui t'a inspiré ton recueil. Qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà, félicitations pour tout ce que tu fais, ce que tu entreprends. Elle est trop mignonne. C'est ma copine Anouk du coup. D'ailleurs, super rencontre. Anecdote, c'est une fille de Thouars que je connaissais pas du tout. Et je l'ai rencontrée à la première année de fac. Cette fille m'a changé la vie. Qu'est-ce que je dirais à ma muse? Je lui dirais déjà que je l'aime très fort. Et que j'aime sa matière grise. Voilà, c'est déjà... Non, mais c'est très drôle dit comme ça, mais c'est quelque chose... comment on dit? Tu sais, quand tu dis qu'est-ce qui t'a intéressé premièrement, c'est drôle qu'il ait dit ça parce que c'est notre premier truc qui nous a intéressé chacun l'un l'autre. C'est la matière grise de l'autre. Et on dit les gens ils disent qu'on est trop chelou à dire ça, mais on s'en fout. On est chelou, mais ensemble. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que la vie peut être dure, mais qu'il faut avancer et que ensemble on est plus fort. Un système solaire, ça marche comme ça. Et que si j'ai écrit tout ça, c'est que parce que tout va disparaître, je t'aime, quoi. Je t'aime. Très fort. Et même, tu vois, de dire je t'aime, pour moi, c'est trop minime. Genre, voilà. De dire je t'aime, c'est trop minime, du coup, lis mon livre. Parce qu'il a pas acheté mon livre. Donc, lis mon livre. Lis mon livre, Romain. Faut pas dire le prénom. Lis mon livre, m'amuse. Coucou Camille. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour te poser une question pour ton recueil. Du coup, déjà, je veux dire que je suis hyper fière de toi, que j'aime trop, genre, ton livre est vraiment, genre... Les grandes lectrices, on a des bibliothèques de dingue. Il est ici, il est vraiment tout seul, exprès. Je l'ai mis en truc un peu, voilà, mimi et tout. Et du coup, je voulais dire que je suis vraiment trop fière de toi, que j'ai trop hâte que tu arrives à sortir ton deuxième. Et du coup, je dois poser une question. Donc, ma question, est-ce que ce serait du coup, combien de recueils tu aimerais faire à l'idéal? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, le nombre de recueils que tu voudrais vraiment faire. Voilà, je sais pas si elle est un peu con ma question, mais voilà. Léa, du coup, pareil qu'Anouk. Rencontrée première année de fac et pareil qui a bouleversé ma vie totale. Et du coup, qui est trop kiki d'amour et qui fait pareil, partie de mes 5 doigts de la main. Combien j'aimerais écrire de livres. Tu sais que ça me touche vraiment que tu aies des messages de mes copines, parce que je me dis, mais je les vois jamais en fait. Anouk, tu vois, je l'ai vue récemment, mais on se voit pas beaucoup. Léa, elle habite loin, elle habite à 5 heures d'ici. Ah oui. Donc on se voit pas. Et là, on s'est rendu compte qu'en août, on n'allait pas pouvoir se voir, donc ça me touche vraiment de ouf de la voir là. Mais il faut pas pleurer, on a dit, parce que j'ai du mascara. Mais combien de livres à l'idéal? Là, du coup, j'ai envie de dire 3, parce qu'il y en a 3 qui sont en cours. En fait, j'ai celui-là qu'on va parler après, et j'ai la suite de Parce que tout va disparaître. Et là, ça va être très cucu ce que je vais dire, mais mon histoire d'amour n'est pas prête de se terminer, j'en ai pas envie qu'elle se termine. Et donc, je pense que j'écrirai toute ma vie. Ça serait vraiment comme horrible. Si tu regardes la caméra et tu dirais j'ai envie que ça se termine. J'ai envie que ça se termine pour avoir de l'inspiration, en fait. Pas du tout. Non, au contraire, en fait, tu vois, comment dire, c'est lui qui m'inspire, en fait. Mais sincèrement, et c'est ma source d'inspiration première. Et tu vois, dans ma vie, il a marqué ma vie. Il y a des moments où on ne s'est pas parlé, tu vois, avant, parce qu'on n'était pas ensemble, tu vois, on était amis. Des moments où on ne s'est pas parlé, tu vois, ça a chamboulé ma vie parce qu'il me manquait cette matière grise, il me manquait cet échange. J'aime bien dire, il est intéressant et intéressé. C'est quelqu'un comme ça. Et donc en fait, il m'inspire parce qu'il me donne envie de toujours aller chercher encore et encore de la connaissance, du savoir et d'aller au max, quoi. Et donc ça m'inspire. Et d'un autre côté, tu vois, j'ai écrit sur beaucoup d'autres choses. Ma famille m'inspire énormément. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mes copines, c'est vraiment des perles rares dans ma vie. Tu vois, rien que de parler, j'ai la gorge qui tremble parce qu'elles sont tellement importantes pour moi. Donc je me dis combien de livres j'aimerais écrire, mais j'aimerais en écrire à l'infini, des milliards de livres, j'aimerais en écrire. Mais on va dire... Actuellement, il y en a 4 dans ma bibliothèque parfaite, tu vois. En tout cas, jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Oh Camille, ça va? J'ai une question pour toi. C'est qui ton chanteur préféré et pourquoi c'est ton chanteur préféré? Voilà, bisous. Ma little sister, elle est trop kiki d'amour. Ça se voit qu'elle est très gênée, elle me fait très rire. Heidi, trop chouchou. Mon chanteur préféré, c'est Ben Mazué. Et tu vois, en fait, dans ma tête, j'ai un peu du mal à dire chanteur préféré parce que tu sais, quand on était petite, t'as des chanteurs préférés que t'adores trop, t'écoutes en boucle. Pour moi, c'est pas un chanteur préféré, c'est un artiste qui a marqué ma vie, tu sais. Pour moi, les préférés, c'est très fan, on crie et tout. Si tu le verrais en vrai, tu crierais pas? Ah, mais je pleure. Mais je crie pas. Et je veux absolument discuter avec lui. Mais tu vois, pas en mode trop fan, en mode je veux lui faire un câlin. Non, je veux être comme ça et lui dire, écoute, viens, on parle pendant des heures, j'ai tellement de choses à te demander, tu vois. Mais ouais, mon chanteur préféré, ça serait Ben Mazué. Et pourquoi? Mais parce qu'il a cette authenticité et cette sincérité, tu sais, de tout dire. Et là, il a sorti un nouvel album, je sais pas si t'as écouté, mais qui est, oh là là, qui est extraordinaire et il tombe
au meilleur moment de nos vies, on va dire. Et ça a beaucoup changé, beaucoup de choses, et ça m'a fait beaucoup de bien de l'avoir, tu sais, avec moi. En fait, c'est comme s'il me suivait, et c'est enfin tout. Tu vois, c'est peut-être le seul artiste où j'ai tout écouté. Tout de lui, et qu'il n'y a pas une chanson où je me dis, j'aime pas, tu vois. Genre, et là, son dernier album, mais je le conseille. Écoutez-le, en entier, du début à la fin. Et en plus, je vais le voir en avril. C'est mon cadeau de Noël de mon chéri. Et donc là, j'ai pleuré déjà la semaine dernière parce que je me suis rendu compte que c'était en avril. J'étais là, mais c'est bientôt. Alors que non, c'est dans longtemps, mais... Passer un autre message? Oui. Tu penses que j'en ai encore beaucoup? Je sais pas. Je sais pas. Coucou Camille, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon moment. J'avais un petit mot à te faire passer pour cette interview. Premièrement, que je suis très fière de toi parce que tu oses croire en tes rêves, les développer et faire des choses que beaucoup n'auraient jamais osé faire, comme passer une interview par exemple. J'avais aussi une petite question pour toi. Dans ton recueil de poésie, je vais y arriver, est-ce qu'il y a un poème en particulier que tu aimes parce que tiens, tu vas nous donner les raisons de pourquoi tu aimes ce poème-là. Et si tu pouvais nous en lire le passage. Voilà, je te fais des gros bisous. À bientôt. Bon, bah, du coup, mon autre grande sœur. Et déjà, Anaïs, ma grande sœur, du coup, la plus grande, 25 ans, 26, elle a eu 26 ans là. Oh, tu connais pas l'âge de ta sœur? Si, mais en fait, c'était son anniversaire en juillet. Du coup, 26 ans. C'est bon, ça va. Et j'en ai 4. Donc le temps de réaction il peut être long, des fois je peux confondre. Elles vont me défoncer à dire ça. Ouais, ça va le garder, elles vont m'engueuler. Non mais du coup c'est trop kiki, ça me touche trop d'avoir mes sœurs là en face de moi, c'est trop mignon. Bien du coup, un poème qui m'a vraiment marqué, je pense qu'il y en a un. Tu vois, je pense que le fait que j'ai pensé à lui directement c'est un signe. Pourquoi je l'aime beaucoup? Je le lis avant peut-être, avant de dire pourquoi je l'aime beaucoup. Il faut trouver la personne pour qui les étoiles ne sont pas juste des points de lumière, mais un univers qui fait briller leur corps et leurs âmes sous la douceur de la nuit. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que déjà je trouve qu'il est... tu vois, c'est peut-être un des seuls poèmes où c'est un peu métaphorique, un peu machin et tout, mais on comprend carrément ce que je veux dire. Je l'aime beaucoup parce que pour moi c'est vraiment ça. La définition d'un amour, tu sais, pas trouver juste une personne avec qui tu t'entends bien, quelqu'un qui est juste gentil, quelqu'un qui est juste drôle. Non, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui a tout et avec qui on... La symbiose, tu vois, la symbiose, j'adore ce mot. Symbiose, passion, c'est carrément ça l'amour. Et du coup, pour moi, c'est ça l'amour, c'est trouver une personne qui juste ne va pas regarder un livre en se disant le livre, tu vois. Qui va se dire c'est ça, c'est une histoire, ça c'est ça, ça c'est ça. Qui va regarder le ciel et qui va pas dire ah vas-y viens on rentre c'est saoulant. Non, qui va se dire ah t'as vu les étoiles c'est trop beau, regarde le nuage il fait de cette forme là, tu vois. Pour moi c'est une personne avec qui il y a toujours de la communication, il y a toujours un échange perpétuel, j'aime bien ça. Je pense que c'est mon meilleur poème et je trouve qu'il est bien écrit. Tu vois il y en a où je te dirais on n'est pas très bien écrit, mais lui tu vois il est vraiment sincère et il décrit carrément ce que c'est l'amour quoi. À mes yeux, je trouve ça top. Donc voilà. Coucou ma chérie, c'est Tatoune. Déjà pour commencer, je voulais te dire que j'étais très très fière de toi et te dire aussi de ne rien lâcher et jamais. Ensuite, j'aurais une petite question à te poser. Où en est la collaboration que tu recherchais pour pouvoir poser tes textes sur de la musique? Et j'aurais une deuxième question. Quand est-ce que va sortir ton deuxième recueil? Je te fais des bisous. Oh non mais elle est trop mignonne. C'est ma tante, la sœur de ma maman. Ouais. La petite sœur? La petite sœur, oui, de ma maman. D'ailleurs, je trouve qu'elle se ressemble énormément, je sais pas si tu vois. Du coup, oui, c'est la petite sœur de ma maman. Et du coup, c'est celle qui corrige mes textes. C'est ma partenaire d'écriture, tu vois. Et parce que tu sais, comme je le disais, je suis vraiment très nulle en orthographe. J'en rigole beaucoup, orthographe, grammaire, mais en vrai pour moi c'est un peu une honte. Si t'es écrivain, tu sais pas écrire, tu sais pas parler, tu sais pas, c'est galère, c'est un peu compliqué. Mais d'un autre côté, c'est vraiment moi, tu vois, c'est vraiment, je peux pas être encore plus authentique que ça, c'est pas possible. Et du coup, c'est ma tante qui corrige, et du coup, ça me permet, tu sais, d'avoir un lien. Elle habite loin en plus, donc on a un lien vraiment particulier avec ça. Et tu vois, ce livre, du coup, on va parler de mon nouveau recueil. Elle a été très touchée et moi, elle m'a dit qu'elle en avait pleuré parce que c'est dur, tu sais, ça parle de choses que j'ai jamais vraiment parlé à quelqu'un. Et en plus, je lui ai donné le rôle de le lire en premier, tu sais. Même ma maman ne l'a pas lu, donc tu sais comment je tiens importance au jugement de ma maman. Donc là, tu vois, elle l'a même pas lu. Et alors, où j'en suis d'un point de vue échange musical. Alors j'avais trouvé une personne vraiment que j'aimais vraiment beaucoup, que nos idées correspondaient, sauf qu'en fait lui il a d'autres projets en cours et il a des grands projets, tu sais, où tu peux pas t'échanger, tu peux pas faire plein de trucs à la fois. Du coup finalement ça sera peut-être pour une prochaine fois ou au pire jamais, mais en tout cas j'ai eu un échange très intéressant avec lui. Et finalement en fait j'y vais mollo parce qu'en fait je me donnais une pression,
je me mettais une pression énorme à chercher quelqu'un, à répondre aux messages parce que je trouvais que ça se faisait pas de pas répondre. Et finalement, en fait, je me dis, mais en fait, on a tous une vie. Donc c'est normal de pas répondre directement, c'est totalement normal. Du coup, ben là, j'ai le OK, il me donne le OK, le machin là. Là, j'attends. Là, j'ai quelqu'un avec qui, du coup, on collaborerait sur un échange épistolaire. J'en dis pas plus, mais ça serait quelqu'un avec qui on échangerait sur plusieurs points de vue. Donc, j'en suis là. J'en suis à un début de projet avec une personne qui habite en Belgique. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça sera peut-être sur un projet, tu sais, tout est par distance. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et oui, la sortie du deuxième livre. Alors, il est là. Le deuxième livre est ici. Tout est corrigé. Dis-toi que les post-it, c'est les fautes. Et il y a des moments, d'ailleurs, très drôles où elle a écrit... Bon, mais c'est un peu la honte quand même. Tu sais, genre... mais ça me fait rire parce qu'on dirait vraiment ma mère, tu sais, qui parle. En mode... bon, là, bon, d'accord, je me moque pas, mais ça craint quand même ce que t'as écrit. Mais ben là, il est tout frais, tout là, quoi. Il est sûr, il est terminé, je l'ai déjà mis en page. J'ai déjà trouvé le titre, j'ai déjà trouvé la description à mettre derrière. Ce qui manque, c'est la couleur. Je suis en grosse hésitation et j'arrive pas à choisir parce qu'en fait, le jaune, c'est moi. C'est moi, tu vois, c'est... Personne me verra sans jaune. Quand tu parles à quelqu'un, les premiers trucs, enfin les descriptifs qu'on dira de moi, c'est le jaune. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs nuls, mais c'est quand même un truc qui fait partie de moi. Et en autre couleur, ça serait le rose, mais je trouve que le rose ne va pas avec ma thématique. Donc je sais pas, pour l'instant, c'est un peu la réflexion du moment. Et vu que j'ai beaucoup de choses en cours, je veux pas non plus me précipiter pour avoir un truc bâclé. Donc je sais pas, est-ce que ça serait pas fin 2025, début 2026 peut-être, pour avoir le temps de bien mettre carré, d'en parler, d'en discuter. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas avec une maison d'édition, parce que ça fait presque un an, du coup un an que je cherche une maison et que je trouve pas. Donc là, je me remets avec BOD, mais je sais pas, peut-être trouver un autre moyen de faire un peu plus de pub, peut-être en parler un peu plus. C'est un sujet qui va peut-être toucher plus de monde du coup. Vu que c'est le titre, j'ai le titre par contre. Parce que parfois ça ne va pas, c'est mon titre, je garde le parce que. Là, je peux pas dire de date précise parce que j'en sais rien. Coucou Mousti, oh non. Petite vidéo pour te dire que je te soutiens à 100% dans ce que tu fais, que je suis très fière de toi et que j'ai hâte de voir la suite. J'ai une petite question pour toi. Si tu devais associer une musique à ton livre, ce serait laquelle et pourquoi? J'adore, t'as eu toutes mes sœurs. C'est trop kiki. Bon, du coup, la dernière sœur, Amandine. Mais non, mais oui, j'adore que t'aies eu toutes mes sœurs d'un coup. Amandine, du coup, ma grande sœur encore. La dernière, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres, normalement. On est bon. La musique, du coup, comme on disait, je pense que j'associerais Teamed Up. Du coup, le visage de la nuit. C'est ça son titre. C'est le visage de la nuit, le titre de sa musique. Où il termine parce que tout va disparaître, je t'aime. Parce que tu vois, c'est même pas son titre, c'est même pas une pensée principale. C'est vraiment juste une phrase qui était placée là. Et vu que moi, j'avais déjà pensé à ce titre, tu sais, c'est tombé, tu sais, genre une bonne corrélation, quoi. Sinon, une musique, je pense que déjà, ça, c'est pas mal. Tu sais, je trouve ça compliqué de mettre une musique sur mon recueil de poésie parce que pour moi, les musiques sont aussi de la poésie. Du coup, ça voudrait dire prendre à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour moi, ça serait le visage de la nuit parce que le titre me fait énormément penser à ça. Il y a une phrase en commun, tu vois. Mais sinon, je pense, ouais, ça serait vraiment... et c'est tellement symbolique. Il y a une pensée commune, tu vois. Je pense, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Eh bien, coucou Camille, c'est maman. Eh oui, eh bien écoute, voilà, je voulais te dire que je suis vraiment très très fière de toi, que faut pas que tu lâches tes rêves, il faut que tu continues en gardant un petit peu les pieds sur terre, évidemment. Ma question du jour sera une question de daronne bien relou. As-tu rangé ta chambre? Bisous. Elle est trop relou, ouais. Donc, ma maman, on va pas expliquer qui c'est ma maman. Est-ce que j'ai rangé ma chambre? Si. Mais déjà, est-ce que j'ai rangé ma chambre? Mais oui, parce que Julie, ma meilleure amie, dédicace à Julie, juste ici. Avec Julie, on a rangé ma chambre le week-end dernier. Dis-toi que on a fait journée productive, tu sais, genre on s'est boosté à faire plein de trucs productifs l'une pour l'autre et tout. Donc elle a fait plein de trucs pendant que moi je rangeais ma chambre. Je n'ai jamais vu ma chambre aussi clean depuis longtemps, tu vois. Et en plus, mon copain vient ce week-end, donc je voulais faire, tu sais, genre c'est rangé. Mes copines ont dit non, mais il sait commenter. Je dis non, mais même, tu sais, genre, on s'en fout, je voulais que ça soit rangé. Et là, je pense, ouais, mon lit n'est pas fait. Mes chargeurs, si, parce que du coup mon chargeur est... Ah mais non, mon lit n'est pas fait, mon chargeur n'est pas rangé et mes carnets sont sur la table. Mais sinon, ma chambre est rangée. Et de toute façon, en soi, on parle que littérature. Mes livres sont rangés parce que mes livres sont tout le temps rangés. Tout le temps. J'ai 4 bibliothèques dans ma chambre et tout est rangé. Donc oui, maman, tout est rangé. Voilà. Camille, alors moi j'ai une petite question. Quelles seront les choses que tu améliorerais pour ton prochain recueil? Voilà, sache que je suis très très fière de toi et je sais que tu vas aller très loin. Bisous. C'est ma meilleure copine de l'amour, c'est Juju. Tu sais que Juju, je la connais depuis la première. Donc en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est mon âme sœur amicale. C'est la femme de ma vie. Genre, c'est vraiment
tu sais, genre, t'as une personne qui bouleversera toute ta vie et que tu te vois vieillir avec, genre, des petits vieux avec la couche, tu vois. Et moi, je vois Juju, tu vois. C'est vraiment la personne que... Mais si un jour, elle s'en va et qu'on se voit plus jamais, qu'on se parle plus, mais enfermez-moi au fond d'un trou, quoi. Mais du coup, répondons à sa question. J'ai déjà oublié la question. Améliorer pour le prochain livre? Pour le prochain livre, bah du coup, comme je te disais, je pense que du coup, c'est ce que j'ai fait, du coup, dans déjà la préparation. C'est de mettre une page ici, où tu sais, on revoit le titre. Et donc, je pourrais signer, où tu tombes pas directement sur le poème. À améliorer, je pense que je ferai ma pub en avance. Mais du coup, je sais pas comment dire. C'est pas de l'amélioration, parce qu'en soi, je l'ai déjà fait pour l'ancien. Mais c'est que maintenant, j'ai quand même 5000 personnes qui me suivent sur TikTok. J'ai du monde qui connaît mon parcours. Dans Toire, tu vois, il y a des gens qui savent que j'écrive. Et donc, enfin voilà, je pense que ça serait ça. En soi, c'est pas de l'amélioration, mais c'est grâce à ce que j'ai pu faire en un an, ça améliorera toute la com autour. Et après, je pense que j'améliorerai la bêtise que j'ai faite là il y a un an. Il y a un an, j'ai publié mon recueil. Tu vois, on n'a pas la même version. Tu sais, je t'ai dit, on n'a pas la même couleur et tout. Parce qu'en fait, moi, je l'ai publié plein de fautes d'orthographe. Et en fait, en relisant, en me disant « Ah tiens, je relis mon jet avant qu'il soit publié, je vois les fautes. » Et là, j'en ai chialé une journée entière, à pleurer. En me disant « Non mais attends, mais la honte, je viens de publier mon premier recueil de poésie bourré de fautes. » Quand je te dis bourré de fautes, si tu fouilles ce livre, il y a plein de... Chaque page est corrigée. Parce que vu que je fais... j'appelle ça de l'écriture en flux de pensée. C'est-à-dire que j'écris à la filée, et tu sais, je ne me relis pas. Et c'est ensuite que je me relis. Mais vu que quand je me relis, je suis pas très forte en orthographe et tout, et que moi, tout se base sur le contenu, tu sais, le fond, pas la forme, que du coup, je ne sais pas, en fait, tout le temps repérer mes fautes. Et tu sais, t'as le nez dedans, c'est tes textes, donc en soi, tu sais, tu vois pas comme tu corrigerais quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je fais corriger à ma tante. Et en fait, j'avais pas envoyé la bonne version à l'éditeur. Donc je pense que je ferai ça. Je ferai plus attention à ce que j'envoie. Et parce que bon, avoir publié une version pas ouf, tu vois, pas top. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je pense que je dirais, voyez la vie en jaune, c'est important. Et en rose, c'est mes couleurs, tu sais, tu savais? C'est les couleurs de ma vie. Genre mon anniversaire était comme ça. Tu me l'as dit, tu me l'avais déjà dit et tu l'as redit de toute façon tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure, mais regarde, mon crayon est rose et mon livre est jaune. Mais non, je pense que ça serait, croyez en vous, n'oubliez pas que tout est possible. Enfin, même si on sort d'un bled poney. Enfin, moi, dans ma ville, il doit y avoir 200 habitants. Hein. Donc voilà, il faut croire, il faut y aller, il faut oser. Et il faut se dire que... mais que parce que tout va disparaître, fonce quoi. Enfin, tout va disparaître les gars. Donc on y va, faut y aller. Et je pense qu'il faut pas oublier d'être bien entouré aussi. Tu vois, ça l'a encore montré. Et n'hésitez pas à acheter mon livre. Et peut-être le prochain, qui sera sûrement pas vert. Je sais pas, j'aime bien le vert. Je sais pas, on verra. Mais bon voilà, c'est bien. Et merci Baptiste. Merci de m'avoir proposé de m'interviewer dans cette ambiance jaune. J'adore. C'est gentil d'avoir pensé à tout ça et tout, c'est cool. Bisous.